Sentimental par Geoffroy de Peinard. Ah, tu vois, il a une bonne petite tête gentille. Et voici la liste de ce qu'il peut manger. Tournons la page. Regarde tous ces personnages. Tu les reconnais? Il y a Madame la chèvre, la maman chèvre, les petits chevreaux, Pierre, de Pierre et le loup, les trois petits cochons, le chaperon rouge, l'agneau, et puis le loup qui se balade avec une liste, et qui arrive à une maison, regarde, avec une grande cheminée, un gros nuage et quelque chose qui est en train de brûler là-dedans. Qu'est-ce que ça peut être? Le loup sentimental. Alors, un loup sentimental, c'est un loup qui a des sentiments. Et tu vois il a l'air très gentil avec son petit papillon sur le nez. Tournons la page. Lucas vivait heureux, entouré de tous les siens. Tu vois là, visiblement, c'est sa mamie, son papy, sa maman et son papa. Et tu le reconnais, son papa? Mais oui, c'est Igor, c'est le méchant. Alors, voici les trois petits loups. Je suis grand, déclare-t-il un jour à ses parents. Il est temps que je mène ma vie. Je savais que ce jour viendrait. Soupire son père. Comme tu vas me manquer, s'attriste sa mère. Tu es le soleil de ma vie, dit sa grand-mère en le serrant contre elle. Reviens vite nous voir. Prends cette montre. Je vois pas très bien. Prends cette montre, bougonne son grand-père. Je sais qu'elle t'a toujours fait envie. Oh non, grand-père, c'est vraiment trop. Pas d'histoire, on ne désobéit jamais à son grand-père, rétorque le vieux loup. Rappelle-toi, on ne désobéit jamais à son grand-père. Nous allons chanter pour fêter ton départ, s'écrient ses jeunes frères, qui s'exécutent aussitôt. Au revoir, grand frère, au revoir, cachons notre désespoir, chantons, chantons pour t'oublier, non, pour oublier que tu vas bientôt nous quitter. Regarde comme il est triste. Oh là là, c'est épouvantable. Alors ils disent au revoir, regarde, hein, le papy, la mamie, les trois frères qui viennent de chanter, la maman, le papa. Visiblement, c'est Igor, et puis il donne quelque chose à son fils. Allons, fiston, il est temps de partir, dit son père. Tiens, voici la liste de tout ce que tu peux manger. Et ne te laisse pas trop attendrir, ajoute sa mère. Hein. Ne te fais pas trop attendrir. Oh là là, regarde, il est en chemin. Qui croise-t-il? Lucas qui est de la forêt. Bientôt, il commence à avoir faim. Au détour d'un bosquet, il rencontre une chèvre, accompagnée de ses cabris. Les petits de la chèvre, regarde. Bon, il y a toujours 3 et 4 qui sont en train de se bagarrer, ça c'est une histoire. Hein. Il se bagarrait déjà avant. Qui êtes-vous? S'inquiète-t-il poliment. S'inquiète-t-il, ça veut dire demande-t-il poliment. Qui êtes-vous? Je suis la chèvre, et voici mes 7 petits chevreaux. Oh, vous figurez en bonne place sur ma liste, constate Lucas. Je vais donc vous manger. Regardez, il se lèche déjà les babines. Et puis il y a numéro 7, il est un peu inquiet, tu vois, il tire la jupe de sa maman, a l'air de dire Dans ce cas, s'écrie la chèvre, tu dois tous nous manger. Sinon, ce qui resterait serait inconsolable. Je vois, dit Lucas ému, mais à la réflexion, je n'ai pas assez faim. Au revoir, madame. Tu vois, finalement, il a pitié, quoi. Il se dit, bon, c'est bon. Ça va, ça va. Passons à autre chose. Je peux pas manger tout le monde. Je peux pas séparer une famille. Ça serait trop cruel. Tu vois, il s'est laissé attendrir. Lucas poursuit son chemin. Je n'aurais peut-être pas dû laisser partir un si bon déjeuner, songe-t-il. Regarde. Regarde comme ils partent en courant tous. Elle a pris 3 et 4. Ah non, 3 et 4 se battent encore. Elle a pris 5 et 6 sous son bras et le 7, il tire la langue. Soudain, il tombe nez à nez avec une petite fille, toute de rouge vêtue. Tu la reconnais? C'est le petit chaperon rouge. Mais tiens, regarde qui est-ce qu'on voit là, ici. C'est Pierre, de Pierre et le loup. Il est en train de faire un mauvais coup. Il est en train de préparer un mauvais coup. Allez, on tourne la page. Qui es-tu? Je suis le petit chaperon rouge, répond la petite fille en tremblant. Tu es sur ma liste. Je vais donc te manger. Par pitié, monsieur le loup, ne me mangez pas, supplie le petit chaperon rouge. Ma grand serait trop triste. Elle dit que je suis le soleil de ta vie, de sa vie. Tu te rappelles ce que disait déjà aux pages précédentes? Il y a quelqu'un qui a dit ça au loup. Regarde. Revenons un peu en arrière. Tu es le soleil de ma vie, dit sa grand-mère en le serrant contre elle. Reviens vite nous voir. Alors du coup, quand il entend une petite fille lui dire que sa grand-mère lui dit qu'elle est le soleil de sa vie, ben tu penses à l'émeut. Hein, elle dit que je suis le soleil de sa vie. Lucas est troublé. Ma grand-mère dit exactement la même chose. Disparais vite avant que je ne change d'avis.
Il s'est laissé attendrir. Hein. Sa maman le connaît bien. Lucas reprend sa route, l'estomac dans les talons. Je suis vraiment trop sentimentale, se dit-il. Alors regarde. Est-ce que tu vois qui est dans sa maison? Bah oui, c'est la mère grand et le petit chaperon rouge qui part en courant. Et regarde qui c'est qui est là-haut. Oh, qui c'est qui est là-haut? Tu le reconnais? Eh oui, c'est Pierre. C'est toujours Pierre accompagné de son canard. Mais il aperçoit 3 porcelets roses potelés et grassouillés, pourvu qu'ils soient sur ma liste. Regarde, eux, ils l'ont vu venir de loin, ils se disent, oh là là, il n'y a pas bon. Tu les reconnais, c'est les 3 porcelets qu'on a déjà rencontrés. Ou je sais pas si je t'ai déjà lu celui-là, peut-être pas. Qui êtes-vous, messieurs? Nous sommes les 3 petits cochons. Parfait, vous êtes sur ma liste. Je vais donc vous manger. Permets-nous au moins de chanter une dernière fois, implorent les 3 petits cochons. Lucas acquiesce. Mais en les écoutant, il ne peut s'empêcher de songer à ses frères. Au revoir, voilà ce qu'il chante. Au revoir, mes frères, au revoir. Cachons notre désespoir. Chantons, chantons pour oublier que nous allons nous quitter. Est-ce que ça te rappelle une petite chanson qu'on a déjà entendue avant? Tu vois, c'est la chanson que chantent les frères au loup. À notre personnage principal, qui, je te rappelle, s'appelle Lucas. Voilà. Donc les 3 petits loups qui chantent au revoir, grand frère, au revoir, cachons notre désespoir, chantons, chantons pour oublier que tu vas bientôt nous quitter. Et ben en fait, les 3 petits cochons, eux, ils chantent aussi cette chanson. Donc alors ça lui fait un effet terrible, tu vois. Quand il entend ça, il pense à ses frères. Lucas acquiesce, mais en les écoutant, il ne peut s'empêcher de songer à ses frères. Filez avant que je ne me ravise, grogne-t-il tout le bouleversé. Ça lui fait... Il s'est laissé attendrir. Il est trop sentimental. Regarde comme ils sont contents, les 3 petits cochons. Oh, 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 ils se font pas prier, ils partent en courant. Je suis beaucoup trop sentimental, ronchonne-t-il. Son ventre gargouille de plus en plus. Ha ha! Te voilà! Fait une voix derrière lui. Lucas sursaute. Un petit garçon le dévisage avec aplomb. Nous on le connaît, ce petit garçon. Tu te rappelles? Eh oui, c'est Pierre, de Pierre et le loup. Celui qui n'écoute pas son grand-père, qui lui avait bien dit de ne pas sortir de la maison, de ne pas aller dans la forêt, car il risquerait de rencontrer le grand loup gris. Ah là là, il n'écoute pas son grand-père. Et tu te rappelles, hein, de ce qu'on a appris au tout début du livre. Tu te rappelles bien? Regarde. Prends cette montre, bougonne son grand-père. Je sais qu'elle t'a toujours fait envie. Oh non, grand-père, c'est vraiment trop. Pas d'histoire, on ne désobéit jamais à son grand-père, rétorque le vieux loup. Alors, du coup, là, il se retrouve nez à nez. Lucas, il se retrouve nez à nez avec un petit garçon qui, lui, n'écoute pas son grand-père, mais alors pas du tout. Il n'en fait qu'à sa tête. Alors, revenons à notre page. Qui es-tu? Mon nom est Pierre. Oh, tu es sur ma liste, se réjouit Lucas. Toi aussi, tu es sur ma liste, dit Pierre. J'ai désobéi à grand-père pour venir te chasser. Oh, on ne désobéit jamais à son grand-père, tu m'entends, hurle Lucas, de sa plus grosse voix. Pierre, épouvanté, prend ses jambes à son cou. Oh là là, il a eu peur. Hein. En même temps, il n'a pas écouté son grand-père. Hein. Il faut écouter son grand-père, c'est très important. Regarde, Pierre repart vite en courant vers son grand-père. Oh, a-t-on déjà vu un loup aussi sentimental, se désole Lucas. Je n'ai rien mangé depuis des heures. Maintenant, je ne ferai qu'une bouchée de la famille chèvre, du petit chaperon rouge, des 3 cochons, sans parler de cet effronté de Pierre. Tout à ses pensées, Lucas arrive devant une vieille maison délabrée. Avec un peu de chance, je trouverai bien quelque chose à me mettre sous la dent, regarde. Il y a une longue cheminée, une fumée très noire qui s'en échappe. Il y a quelque chose qui est en train de brûler ou de cuire, ou je ne sais. Tournons la page. Regarde. Ouais, un petit oiseau dans le tronc. Attends, je vais essayer de faire la netteté. Ouais, un petit oiseau. Il a pas l'air super heureux. Regarde. La cheminée est en métal. C'est une maison avec un toit en chaume, en paille. Il frappe à la porte, qui s'ouvre sur un géant à l'air menaçant. « Fiche le camp, sale bête !» crie le colosse. On tourne la page. Il part rassuré, Lucas, quand même. Blam! Et il lui claque la porte au nez. Le sang de Lucas ne fait qu'un tour. Crac! Fou de rage, tenaillé par la faim, il se rue dans la maison. Regarde, oulala, il y a de la bagarre à l'intérieur. Regarde, la porte est cassée, il y a tout qui bouge, même la cheminée elle est en train de tomber, c'est terrible.
L'oiseau qui était posé dessus, il s'est envolé, ça bouge trop, c'est la catastrophe. Tournons la page. Oh là là, regarde ce qui s'est passé. Alors tu vois, regarde, il y a des chaussures, il y a des os. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il y a le couteau du géant. Voilà, quelque chose était en train de cuire dans le four, j'imagine. Il y a même la casquette. Le balai s'est cassé. Qu'est-ce qu'il a fait? Regarde comment il est. Il a dévoré l'ignoble individu. Ah, je n'ai jamais si bien mangé, se dit Lucas en se pourléchant les babines. Tu vois, il se lèche les babines avec sa langue. Soudain, il entend de drôles de gémissements. Il lève les yeux et voit, au fond de la pièce, une cage dans laquelle sont enfermés des petits-enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu les reconnais, ces petits-enfants? Les enfants qui sont enfermés dans une maison. Ça nous rappelle des histoires, ça. Il déverrouille la porte. « Qui êtes-vous ? » ?»« Moi, je suis le petit poussé, et voici mes frères. Et nous tenons à vous remercier de tout notre cœur. Grâce à vous, l'ogre ne nous mangera pas. »« Ah !» s'exclame Lucas en riant, « c'est votre jour de chance. Sauvez-vous vite. » Puis, sur la liste que lui a donnée son père, de sa plus belle écriture, il inscrit le mot « ogre ». Et oui, parce qu'en fait, si tout le reste, il renonce à le manger, l'ogre, en revanche, il a le droit de le manger. Parce que c'est un méchant, il fait partie des vilains, donc il est moins sentimental avec un ogre. L'ogre, ok, il peut le manger. Tout le reste, non, mais l'ogre, oui. Et regarde qui on retrouve sur la fin de ce livre, en illustration. Regarde, c'est le loup qui s'approche. Et les autres, en fait, ils ont peur, je pense, de l'ogre. C'est pour ça qu'ils sont cachés. Ou alors, ils ont peur du loup. À voir.